Mes astrophiles Cancer, bienvenue pour les messages du mois d'octobre avec un nouvel oracle. C'est l'oracle de guérison de l'âme. Alors on commence par ce premier message pour voir déjà le domaine qu'il y aurait à privilégier, à guérir, à soigner. Voir déjà un premier sujet. Donc pour ce mois d'octobre, pour les cancers, le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Donc ça, c'est même pas mal à savoir. On va aller voir maintenant les messages des cartes divinatoires avec un message des archanges. Allez, message des archanges. Une carte au hasard pour les cancers. Allez, celle-ci. Alors, la compréhension spirituelle. L'ange Raquel vous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Bon, celle-ci, elle est sympa aussi. Allez, on va aller voir maintenant le petit oracle des heures miroirs. Allez, une carte au hasard. 10h01, mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes ces prévisions sont générales. Si vous voulez du détail ou aller chercher un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi, c'est facile. Vous allez sous la vidéo, dans la description, et vous avez mon site internet, mon numéro de téléphone, ma boîte mail. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui désirent des renseignements sur les formations magnétiseurs lithothérapie, je vous invite à me laisser un message, un SMS, pour que je vous explique comment ça se passe et les dates d'octobre, de novembre et de décembre. Voilà mes astrophiles, on commence. Alors je vais déjà bien positionner les cartes. Alors, mes cancers, pour ce mois d'octobre, je trouve que vous avez plutôt un bon aspect. Cancer, poisson, scorpion, un superbe triangle en signe d'eau. Vous êtes quand même dans la maison de ce que vous voulez. Vous êtes où vous voulez, comme vous voulez. C'est plutôt pas mal. Alors peut-être que justement, vous venez de vous libérer d'un enfermement. Peut-être d'un côté plus isolé, plus renfermé, plus à l'écart des autres. En tout cas, là, on me dit qu'on est plutôt bien. Et par rapport à une histoire du passé, et par rapport au foyer, par rapport aux grands idéaux, si je regarde la Lune, elle me donne quand même de l'action au niveau des papiers. Alors effectivement, on a de l'action façon cancer, en lieu clos, comité restreint, façon cocooning, façon éclaircissement de situation. Vous voulez que les choses soient claires et limpides. Vous ne voulez pas du tout ni de problème, ni de soucis. J'ai Vénus en Scorpion, elle est en positif. Donc elle est en positif. Pour vous, tout dépend à quoi correspond évidemment le signe du Scorpion pour ce mois d'octobre. Ça peut être la santé, ça peut être les comptes, ça peut être une recherche par rapport à un domaine bien précis. Et bien quel que soit le domaine, la Vénus est positive. Elle est positive pour une jeune fille aussi au sein du foyer. Donc on a quand même pas mal de bons aspects. Alors juste la Lune. Alors la Lune, oui, au 1er octobre, elle va pas y rester. Elle va être en opposition au 1er octobre sur les papiers, en opposition par rapport à ce que vous devriez avoir et ce que vous voulez. Par rapport à de la communication et des déplacements, ça va être compliqué. On parle pas la même langue, vous voyez ce que je veux dire? On pense pas les mêmes choses, on dit pas pareil. On n'est pas d'accord. Donc là, il y a une opposition. C'est un accord qu'on n'arrive pas à trouver peut-être. Enfin, il n'y a rien de dramatique, ça ne dure pas tout le mois. Vous voyez, c'est juste un aspect, voilà, à un instant T. Hormis ça, eh bien, moi en cancer, j'ai quand même chez vous Mars, qui vous donne la pêche, la vitalité, il donne la force Mars, il donne toute l'énergie possible pour aller faire, pour aller agir.
Alors, j'ai pas des grandes actions non plus pour vous là pendant ce mois d'octobre, mais j'ai quand même une action peut-être en justice, quelque chose à régler au niveau des papiers pour un homme. Ça peut être le papa, le grand-père, le mari, l'ex-mari, le chéri. J'ai des documents à faire, peut-être en opposition avec ce qui a été prévu ou ce qui avait été demandé. Donc ça va être la seule contrainte, on va dire. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est peut-être ça la mauvaise nouvelle, hein. Un événement qui arrive qui n'était pas prévu, j'ai Mercure en balance en opposition, c'est les papiers, c'est la communication qui va pas, ça peut être des documents officiels, on n'est peut-être pas d'accord sur des papiers, on n'est peut-être pas d'accord sur une décision de justice, ça peut aussi être ça. Enfin, j'ai rien de dramatique, hein. Avec tous les bons aspects que j'ai à côté, hein. C'est ce qui me fait dire que c'est pas grave et que c'est pas dramatique surtout parce que vous vivez d'autres choses super bonnes. Alors après, c'est aussi le positif de ces grands aspects, ces grands traits bleus, voilà, hein, pour que vous compreniez, ce grand triangle, c'est quand même des aspects aussi qui sont très mous, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose, il se passe rien de mauvais, tout va bien, mais il se passe pas grand-chose. C'est un peu mou, c'est un peu plat, mais ça vous va bien pour ce mois d'octobre, hein. Les bons aspects en poisson et en scorpion, pardon, ça vous va bien, c'est le calme plat, c'est tranquille, c'est plutôt zen, et en même temps, le plus important, c'est ce que vous voulez. Donc ça tombe bien avec, je vous l'ai dit, avec la force de Mars qui peut m'aider à activer les seuls points où j'ai besoin d'avoir de l'énergie pour activer. On va aller demander au guide une information donc pour les cancers. Information pour les cancers. Donc on me dit communication et déplacement qui vont être peu fréquents. Vous n'allez pas avoir beaucoup de monde ce mois d'octobre, mais on me dit marginaux, originaux. Vous allez avoir de nouvelles communications, de nouveaux déplacements, des choses que vous ne faites pas d'habitude, ça vous sort de votre quotidien. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être à dose homéopathique, mais en attendant, c'est plutôt bénéfique, c'est positif. On me dit, c'est un idéal quand même pour vous, qui va vous faire sortir un petit peu de temps en temps, vous voyez, une forme de stérilité. Vous allez sortir d'un quotidien plutôt léger et sans trop de vagues. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire peut-être voyager pour certains, mais pour d'autres, c'est vous faire déplacer pour gérer d'autres choses. Pensez à autre chose aussi, c'est aussi pas mal. Peut-être que vous êtes sur un dossier bien précis en ce moment et qu'il n'y a que ça pour vous, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on est content, une fois que ça se passe bien et une fois que c'est réglé, on a envie qu'il se passe d'autres choses. Bon, et bien là, vous allez bien être content d'avoir d'autres terrains de jeu, on va dire. Alors, je peux avoir aussi au quotidien beaucoup de communication avec une femme. Alors, à vous de voir qui est la femme, hein, la maman, la grand-mère, la femme qui a le savoir, ça peut être le juge, la notaire, l'avocate. Vous allez avoir ce mois-ci beaucoup de conversations avec une femme. Vous allez chercher peut-être à solutionner quelque chose pour aller vers le beau, le luxe et l'agréable. Vous allez peut-être trouver une solution au quotidien. Alors c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez quelqu'un avec une femme ou une femme pourrait être dans l'histoire ou qui pourrait intervenir dans votre projet, qui pourrait vous aider. Ça peut être la notaire, encore une fois, je le dis, l'avocate, à vous de savoir. Là, c'est une femme qui sait les choses, qui a le savoir. Qui peut vous aider à mettre en place quelque chose, à structurer. On me montre la Vierge. C'est rigolo parce que j'ai la Lune en Vierge. C'est la structure. La Vierge, elle organise, elle planifie surtout pour des rentrées d'argent. On est en train peut-être d'organiser quelque chose, aider, voilà, de quelqu'un pour des rentrées d'argent. Ça va être pour le foyer, ça concerne un foyer. Les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants, peut-être que c'est votre foyer, vous voulez peut-être faire quelque chose de votre foyer, peut-être que vous voulez faire un business de votre foyer. On me dit, vous avez l'intelligence et la communication là-dessus. En tout cas, vous faites beaucoup de recherches, on me dit. C'est peut-être ça aussi le côté un peu plan-plan, un peu il se passe pas grand-chose, parce que si vous passez vos journées à étudier ou à faire des recherches ou à analyser les choses, je peux comprendre
que ce soit plutôt calme, mais ça peut être très très productif. Il n'empêche que c'est ce que vous voulez, donc pour moi c'est du positif. Pour un idéal, peut-être que vous allez avoir une idée soudaine, les cancers, peut-être une idée, quelque chose qui vous fait rêver peut-être depuis longtemps, vous allez avoir envie de mettre en pratique. Ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner une bâtisse, ça peut concerner une institution, un endroit reconnu. On me dit en tout cas ça va être la solution pour vous, pour allier le beau, le luxe et l'agréable. Ça va être la solution pour finir quelque chose, clôturer quelque chose et aller vers quelque chose de bien mieux, pour avoir éclaircissement. Écoutez, c'est plutôt pas trop mal pour ce mois d'octobre. Mes astrophiles Cancer, je vous invite à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.